Qui va gagner cette fameuse Ligue des Champions? C'est une question que tout le monde se pose. Et bien évidemment, les gens répondent avec leurs émotions. Et ils se trompent complètement. Parce que pour avoir une réponse fiable, il faut quand même analyser donc les cartons jaunes, les blessés et surtout les 3 dernières confrontations. Et ça, bah, personne le fait. Mais ne t'inquiète surtout pas, reste avec moi ici parce que je l'ai fait pour toi. Je t'emmène avec moi dans le futur. On est le 7 avril 2026. Le Sporting affronte Arsenal. La devise du Sporting, c'est l'effort, la dévotion et surtout la gloire. Une équipe hyper offensive avec un pressing haut. De l'autre côté, on a Arsenal. Leur devise, c'est la victoire par l'harmonie. Un collectif structuré et un jeu basé sur la position. N'oublions pas que Arteta, donc leur coach, a été formé par Guardiola. Rien que ça. Et là, ça devient intéressant. Parce que pour leurs 3 dernières confrontations, donc ils ont fait 2 fois égalité et Arsenal a gagné une fois, 5-1. Ils les ont explosés. Maintenant, il faut quand même voir la liste des absents. Pour le Sporting, il y a Kwenda, Guilherme et Manga. Du côté d'Arsenal, il y a quand même Odegaard, leur fameux capitaine qui a été formé au Real de Madrid. Et il y a certainement Timber. Pour moi, ça va être Arsenal qui passe, il n'y a pas de secret, le Sporting va être dehors. Pour le même jour, 21h, on a le Real Madrid et le Bayern. On appelle cette confrontation le Classico d'Europe. Faut savoir qu'à chaque fois, ils s'affrontent. Le Real Madrid, bien évidemment, c'est le club le plus titré d'Europe. Ça, je vais pas te faire un dessin. Ils ont une mentalité de remontada. Mais d'un côté, il ne faut surtout pas sous-estimer le Bayern. C'est quand même une machine de haut niveau. Leur slogan, c'est Mia San Mia, qui veut dire en bavarois, nous sommes ce que nous sommes. Pour leur confrontation, c'est quand même un tout petit peu serré. On a 2 égalités et bien évidemment la fameuse remontada de Real Madrid 2-1. Je pense que c'était l'ancien numéro 19 qui avait marqué, je me souviens plus de son prénom. Y de repente, pues, un mal bote, Neuer se le escapa de las manos, encima me pilla en carrera. Pour les absents côté Real Madrid, là on a Rodrigo, c'est sûr qu'il va pas jouer. Pour Kylian Mbappé, il pourra certainement jouer, mais pour Bellingham, c'est un peu chaud je pense. Du côté du Bayern, on a Alphonso Davies qui est blessé et surtout Jamal Musiala, on sait pas s'il va jouer ou pas. Parce qu'il est pas trop en forme en ce moment. Alors, pour mon verdict à moi, le Real Madrid passe. Je mise sur l'expérience du club et surtout qu'il vient à peine d'éliminer Man City. Donc, à mon avis, ils vont avoir une rigueur de fou. Pour le lendemain, maintenant, on est le mercredi 8 avril 2026. Le Barça vs l'Atlético Madrid. Petit rappel, pour le Barça, les gars, on sait très bien que c'est la tiki-taka. Ils ont aussi une académie de malades. Ils forment des cracks tout le temps. Et l'ADN qui est basé vraiment sur la possession du ballon. De l'autre côté, on a l'Atlético Madrid. Ils ont quand même l'ADN du combat, l'ADN de Simeone. Mais ces dernières années, ils ont quand même perdu 3 finales de Ligue des Champions, les gars. Écoute bien, maintenant passons à leur confrontation. Atlético a gagné une fois 2-0, le Barça a gagné 2-1 et l'Atlético encore 1-0. 2 victoires pour l'Atlético et 1 pour le Barça. Pour ceux qui vont pas jouer du côté Barça, il y a certainement Frank de Jong, Baldé et Jules Koundé. Enfin, Jules Koundé, c'est encore incertain. À mon avis, il y a moyen qu'il joue. Du côté de l'Atlético, c'est un peu flou, mais il y a quand même Pablo Barrios que lui va pas jouer. Oblak, Gonzalez, c'est bon, ça c'est quand même à vérifier. Mon verdict à moi, je dirais que le Barça passe. Bien évidemment, je me base sur les statistiques et sur l'expérience. Ciao l'Atlético. Le même jour, bien évidemment, à 21h, on a le PSG vs Liverpool. À mon avis, je vais regarder ce match-là, moi. La devise de Paris, ben je vais pas te faire un dessin. Ici, c'est Paris. Les Qataris ont quand même métamorphosé le club. Du côté Liverpool, leur devise, c'est « Tu ne marcheras jamais seul ». Mais bon, ça, seul l'avenir va nous le dire. Pour leur confrontation, on a une victoire du PSG 1-0, puis une victoire pour Liverpool 1-0 également. Et en 2018, pendant les phases de groupe, le PSG a gagné 2-1. Du côté Paris, il y a Fabien Ruiz qui est incertain et je pense que Barcola aussi. Du côté de Liverpool, Giovanni Leoni, que lui va pas jouer, Alexander Isak et Alisson Becker, ils sont tous les deux incertains. Moi je dis que le PSG gagne. Ils vont tout donner à l'aller et pour leur tour, ils vont resserrer les rangs et ça passera comme ça. Donc Liverpool, Brighton. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou pas. Une chose hyper importante,
Je fais cette vidéo à titre informatif, pas pour aller claquer tes sous dans les paris sportifs. Absolument pas. Si t'as aimé cette vidéo, petit pouce bleu, il y en a des autres juste là. Et abonne-toi frérot, c'est gratuit, porte-toi bien et surtout ne parie pas. Ne parie surtout pas, hein. Ciao.